La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dallois. Bonjour chers auditeurs, comme je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une chouette femme, très engagée, vous le verrez, Pauline Dorgeval. Bonjour Pauline. Bonjour Manuela. Alors Pauline, je vais démarrer par un portrait rapide de votre parcours, histoire que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Votre diplôme HEC en poche, vous faites vos armes dans le métier commercial, comme chef des ventes chez Otis pendant 6 ans. Puis vous lancez 1001 listes. Alors ceux qui se sont mariés dans les années 2000, comme moi, connaissent peut-être, c'est la liste de mariage dont tout le monde rêve. Multi-produits, multi-marques, un peu comme une cagnotte finalement au final, utilisable dans n'importe quel magasin. Société que vous avez revendue à TF1 en 2007. Et puis, vous cofondez deuxièmeavis.fr, un service et un site qui permettent à tous, vous tous, auditeurs, d'accéder très rapidement à un haut niveau d'expertise médicale pour prendre une décision un peu plus éclairée en cas de problème sérieux de santé. Et ce service peut être pris en charge par votre mutuelle. En parallèle, votre vie associative et bénévole est aussi riche que votre vie d'entrepreneuse, membre du comité handicap et du CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées, secrétaire général de Culture Relax pour la culture et le cinéma pour tous, et enfin cofondatrice et présidente de l'association Coactis Santé pour l'accès à la santé et aux soins des personnes handicapées. Alors Pauline, c'est long. Si vous deviez résumer pour nos auditeurs votre parcours si riche en 3 mots, lesquels choisisseriez-vous ? Alors, je crois que je choisirais passion, sens et résilience, parce qu'il en faut quand même. Et y a-t-il des valeurs profondes qui vous ont un peu guidé et suivi pendant tout ce parcours entrepreneurial ? Oui, enfin j'espère. En tout cas, si je devais en choisir là encore 3, je dirais humanité, solidarité et courage. Et en une mot, cette fois, attention, on descend de 3 à un seul mot. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin et avancer un petit peu votre moteur d'entrepreneuse ? J'adore ce que je fais. Il y a plus de mots, mais... Ah oui. Ah bah ça, c'est Et je me sens utile. Plus utile. Et le moment le plus fort de cette aventure professionnelle ? Je dirais qu'il n'y en a pas un où c'est difficile en tout cas de le faire ressortir. C'est qu'il y a un ensemble de moments forts et difficiles d'ailleurs. Et les temps forts, en ce qui concerne par exemple Deuxième Avis, je dirais que c'est le premier témoignage de patient qui nous a dit qu'on lui avait sauvé la vie, ou presque. Donc ça, c'est extrêmement fort. Je pense au premier contrat qu'on a signé avec Malakoff Médéric Malakoff Humanis, et qui a donné accès à Deuxième Avis à l'ensemble de ses adhérents. Bah, pour nous, c'était évidemment extrêmement fort. Et puis peut-être plus proche, on est en train de signer avec un établissement de santé majeur en cancérologie. Et là aussi, bah, c'était une belle victoire. Le rêve il y a 10 ans, quoi. Et quand on parle des moments forts, il y a forcément des difficultés. Il y a une grande difficulté que vous avez dû affronter qui vous revient en mémoire. Alors, j'ai en tête 2 difficultés. Une, dans le cadre de 1001 listes, c'était... après le 11 septembre 2001, on devait avoir un fonds qui mettait de l'argent, qui a évidemment décidé de suspendre. Et donc, j'ai dû me séparer de la moitié de l'équipe. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Et puis, pour Deuxième Avis, donc, effectivement, l'idée avec Prune et Catherine, puisqu'on a cofondé cette entreprise à mission, c'était de permettre à tous d'accéder à l'expertise médicale, donc finalement de rétablir l'égalité des chances en cas de problème de santé grave. Et puis, quand on est sorti, les syndicats de médecins nous ont vus d'un très mauvais œil, et donc on a été face à une communication de crise forte, et donc avec des critiques virulentes, nous attaquant, comme quoi on voulait s'enrichir sur le dos des patients, comme quoi c'était de la médecine à 2 vitesses.
Et donc, on était estomaqués puisque c'était justement le contraire de ce qu'on voulait faire. Donc, ça a été un moment très difficile. Et vous n'avez pas baissé les bras, vous avez réussi. Qu'est-ce qui a été le moteur pour rebondir dans cette période très difficile Le fait de levier? le fait d'être soudés entre associés, et puis le fait que les attaques étaient totalement infondées. Donc, il a fallu prendre le temps, expliquer, mais voilà. Après, il y a des fonds impact qui sont venus nous voir en disant si vous dérangez tellement, c'est qu'il y a un besoin énorme. Et voilà. Et donc, on a tenu, on a bien fait. Et maintenant, on est très fiers de ce qu'on a réussi à Accomplir jusque-là. accomplir. Voilà, exactement. Alors, en racontant votre parcours, une question forcément, j'imagine, vous tous, auditeurs, doit vous titiller. Et désolée, Pauline, de rentrer si vite dans le cœur de votre vie, mais votre vie associative si intense, dédiée au handicap, semble très corrélée à un événement structurant de votre vie de famille. Est-ce que vous nous parleriez de votre fils? Alors, je vais vous en parler, mais en revanche, non, c'est pas si lié parce que avant mon fils, donc qui a une déficience intellectuelle et qui est autiste, déjà très engagé à la fois auprès des personnes dans la rue, à travers la soupe populaire et puis à travers une association qui organisait des sorties et des week-ends pour personnes en situation de handicap. Donc voilà, Orion n'a fait que renforcer cet engagement, mais qui était présent, Déjà, qui vous était aviez ça présent en vous. avant. D'accord. Exactement. Et parce qu'on voit beaucoup de parents d'enfants handicapés, malades, qui s'investissent. Alors vous, ce n'était pas forcément la jeunesse, mais comment vous expliqueriez cet investissement des parents? Est-ce que on a besoin de se rendre la vie un peu plus douce, trouver du sens? Est-ce qu'on a besoin d'échanger avec d'autres parents pour pas se sentir seul? Est-ce qu'on a besoin de sauver le monde et d'essayer de trouver des moyens d'éradiquer la maladie? C'est une question compliquée, mais pourquoi, à votre avis, ces parents frappés s'investissent comme ça? Deux choses, en tout cas, voilà, je parle pour moi, mais d'abord, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance familialement, amicalement, je suis très entourée. Et donc, j'arrête pas de me demander comment font certaines familles, avec peut-être moins de moyens et moins entourées. Et donc, voilà, logiquement, c'est important de s'investir pour d'autres. Et puis, tout simplement, ça donne du sens à une vie plus difficile. Le fait de s'engager et de faire en sorte que les solutions qu'on trouve pour soi, on puisse les partager et rendre la vie de certaines familles un peu moins compliquée. Ça voilà, fait se lever le matin, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Alors, après 6 ans comme chef des ventes, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? Vous aviez l'engagement, ça, intrinsèquement, mais l'esprit entrepreneurial, vous l'aviez aussi? Ah oui, l'esprit entrepreneurial, je l'avais. Donc, après, je ne vais pas vous raconter tous les investissements, j'ai envie de dire, amicaux ou l'organisation de choses que je faisais. Mais ce qui m'a motivée, c'est deux choses. D'abord, donc je travaillais chez Otis, vous l'avez dit. Et avec un premier enfant, je sentais que ça allait être un petit peu plus compliqué pour moi. C'est-à-dire qu'avant... je changeais de poste régulièrement. On sentait que voilà, une femme avec enfant, ça allait être un peu plus compliqué. Donc, je m'étais dit, dans ce cas-là, c'est autant monter sa boîte. Moi, je serai mon propre patron et je serai aussi plus disponible pour mes enfants. Alors ça, je ne sais pas si j'étais en effet plus disponible, mais en tout cas plus disponible en termes d'horaire et faire ce que je voulais. Mais voilà, donc c'est vraiment la contrainte d'une grosse structure et puis la volonté d'entreprendre. Et donc après, moi, je m'étais mariée, j'avais vu des dysfonctionnements et donc proposer une liste de mariage un peu plus enchanteresse, on va dire. Et du coup, quand vous avez quitté et revendu votre société Mille et Une Listes à TF1, la question d'entreprendre de nouveau était irrévocable. Alors, je ne sais pas si c'était irrévocable. En tout cas, je me suis posé la question de reprendre un job de direction ou de réentreprendre très vite, effectivement.
j'ai souhaité réentreprendre. Et puis après, la question c'était dans quoi? J'ai passé un an à rencontrer du monde, à voir quels étaient les secteurs qui n'avaient pas été complètement révolutionnés par Internet. Et puis, assez vite, la santé est arrivée. Et la santé, avec son lot très conservateur, et conservatrice, très réglementée. Mhm. Et donc, il y avait encore tout à faire. C'était passionnant, ça avait du sens. Et donc, Et vous avez mis un an entre le moment où vous êtes dit: «Je veux entreprendre», cette phase exploratoire où on cherche l'idée, c'est un an. Ça a duré un alors, an. pour moi, ça a été un an pour rencontrer énormément d'associations ou de personnes et de voir effectivement quel était le prochain combat ou le prochain enjeu auquel on allait s'attaquer. Mais après, une fois que la santé est arrivée, non, je dis on encore une fois parce que je ne suis pas seule, hein, Mmh. et, mais on a étudié plusieurs projets. Et c'est vrai qu'en santé, c'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a un modèle économique. Et donc, on a mis assez longtemps À à trouver la trouver deuxième avis. Voilà. Et Et vous aviez entre-temps, déjà vos associés? Vous saviez oui, avec qui? oui, donc effectivement, après Mille et Une Listes, en tout cas, je savais que je n'avais pas envie de réentreprendre seule. J'avais trouvé D'accord. ça quand même assez lourd de porter pendant 10 ans seule. Enfin, seule, on n'est Mmh. jamais seul parce qu'on était 80 salariés, mais On est seul à la tête. on est On quand a même Ouais, seul à la tête. Et donc, Catherine Franc et Prune Nercy m'ont rejoint quasiment dès le départ. Et on a d'ailleurs commencé par monter une association, Coactis Santé, sur l'accès mmh. aux soins des personnes en situation de handicap. Et puis, 2 ans après, deuxième avis. Et quels étaient du coup, vous parliez de: «Je ne voulais pas réentreprendre seule». Quels étaient les éléments primordiaux, non négociables pour vous, pour cette nouvelle entreprise? Donc ne pas être seule, mais est-ce qu'il y en avait d'autres? Hem, Ne pas être seul, qu'il y ait de l'impact, hein, c'est vraiment chercher quelque chose qui avait du sens. Et puis après, je m'étais fixé le fait d'avoir un business et un modèle économique récurrent, de lever beaucoup en une seule fois, parce que j'avais trouvé ça quand même très compliqué de lever à plusieurs moments pour Mille et Une Listes. Bon, il y a des choses, le sens, aucun problème. Le modèle économique, on l'a trouvé. Levé en une Et fois. levé en une fois, j'ai pas réussi. Non, on n'a pas réussi. Et vous dites, Mmh. dans les critères, avoir de l'impact. D'où ça venait? C'était votre engagement que vous aviez dans vos tripes, qui plus que des activités professionnelles, vous Mmh. vouliez en faire votre cœur d'activité? Ou est-ce que, votre fils, là aussi, a pu vous aiguiller vers ce secteur de la santé? Comment vous êtes allés vers Je crois l'impact? que c'est quand même assez enfin, c'est inhérent à ce que je voulais faire depuis le départ. Quand je suis sortie d'HEC, je voulais rejoindre une association. Mon père m'a dit: «Oh là là, avec ton bagage, c'est quand même dommage de rejoindre une association. Si tu veux avoir de l'impact, crée des emplois et monte ta boîte». Mmh. Je sais pas si c'est ça qui a fait que des années après, c'est ce que j'ai fait. Mais donc j'avais ça en tête très vite. Puis après, c'est juste que je trouve ça beaucoup plus, enfin moi, une croissance à tout prix, une performance à tout prix, ça m'intéresse pas. En fait, ce que je veux, c'est transformer, enfin en tout cas le secteur dans lequel je suis. La santé, c'est vraiment Un enjeu majeur. un enjeu majeur. Donc Et vos voilà. objectifs, les KPI, ont vraiment évolué entre le business, comme vous avez pu Mmh. l'avoir pour Méléoniste, avec et vers l'impact? Non, Non? non, Non? je dirais que Mille et Une Listes, j'avais 30 ans, et puis, effectivement, Orient venait de naître, hein, et donc j'avais besoin de légèreté, en tout cas d'être dans un business plus léger, la Mmh. décoration, le Mmh. voyage, l'art de la table et puis le mariage, hein, qui est un moment festif. Malgré tout, on avait quand même, enfin, j'avais quand même fait un partenariat avec la Fondation de France, par exemple, pour que les fins de liste, hein, puissent aller à des associations autour des personnes en situation de handicap ou des personnes précaires. Donc, heu,
même au sein de Mille et Une Nice, quelque part, il y avait quand même cet enjeu De démocratiser un peu. de démocratiser, mais même d'impact ou de solidarité, on va dire, hein. Et puis, Deuxième Avis, c'est autre chose, puisque c'est une entreprise nativement à impact, hein. Mm. Voilà. Alors, on a bien compris votre esprit entrepreneurial, vos choix d'entreprendre, l'impact, mais on sait que vouloir entreprendre comme beaucoup aimeraient le faire ne suffit pas. Et c'est donc là le moment clé de l'émission, Pauline. Avec nos auditeurs, on se pose la fameuse question, avez-vous eu une bonne étoile ? Un choix, une rencontre, un événement, un petit signe qui vous a permis de concrétiser cette aventure professionnelle si riche. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne étoile, mais d'abord, j'ai eu de la chance d'avoir 2 hommes autour de moi qui m'ont énormément poussée, et qui ont cru en moi. C'était mon père et c'est mon mari. Voilà, très important, franchement, dans mon parcours. Et puis, probablement, la perte de ma mère à 12 ans et puis la naissance d'Orient, on m'ont donné en tout cas une énergie, une joie de vie, enfin, curieusement, finalement. Une envie de se battre, Ouais, l'envie de me battre, et puis ramène aussi toujours à l'essentiel, et font prendre du recul, en fait. Donc c'est votre histoire personnelle qui a beaucoup... Probablement. Probablement. Et en tant qu'entrepreneuse, alors je dirais même récidiviste, hein, y a-t-il eu un défi majeur qui s'est posé à chaque fois que vous avez entrepris et sur lesquels les entrepreneurs qui nous regardent devraient se focaliser particulièrement? Non, bah le défi majeur, je trouve que c'est le modèle économique, hein. Et à chaque fois, c'est un modèle économique à trouver, puisque sinon ça aurait été déjà fait. Voilà. Pour moi, le défi majeur, c'est le modèle économique. Trouver son Ouais, modèle. trouver son modèle, hein. Et il y a eu des moments où vous avez dit que vous avez exprimé vos difficultés, notamment le bouclier des syndicats de santé. Y a-t-il eu des moments où vous avez eu des craintes, des vraies peurs qui auraient pu vous bloquer? Non. Non? Honnêtement, j'ai jamais eu peur, parce que même, enfin, ça pourrait être une peur de l'échec, mais l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, Vous n'aviez pas peur de l'échec? non. D'accord. Non. Et ça, vous l'expliquez parce que vous avez eu des difficultés que vous avez dû déjà affronter, j'imagine, avec votre vie personnelle. Donc, peut-être. Et puis, je suis fondamentalement quelqu'un d'optimiste, hein. Et donc, pour moi, un échec, c'est aussi c'est apprendre pour le projet d'après, quoi. Et avez-vous dû prendre des risques, faire des paris ou des choix très difficiles dans votre carrière qui auraient pu la remettre en question, qui auraient pu... Alors, oui, je pense à 2 choses. D'abord, changer complètement de secteur, hein, c'était un pari pas évident, parce que... oui, on repart de zéro, finalement. On repart à zéro. Ouais. On a oublié que c'était quand même assez difficile la première fois. Et donc, c'est le risque de perdre complètement aussi une forme d'aura. Bon, Oui, vous êtes pas très culottée, grave, Pauline, mais... on peut le dire, parce que les entrepreneurs, en général, ils se disent « Bon, j'ai bien fait dans ce domaine-là, je vais essayer de vivre sur mes acquis. » Vous avez fait un virage. Oui, c'est recommencer vraiment de zéro. Même le réseau, effectivement, dans la santé, dans le handicap, est complètement différent. Donc ça a été, compliqué, difficulté majeure. difficulté. D'accord. Et puis après, on a fait un autre pari, puisque Deuxième Avis, l'idée, c'était vraiment de permettre à tous d'accéder à l'expertise médicale en cas de problème de santé grave. Et donc, on a un premier partenaire potentiel qui nous a dit « Super, votre truc, moi, je vous mets pour les COMEX, hein, et donc en service plus ». Et on a refusé, alors qu'on n'avait pas encore de clients. Et donc ça a été quand même assez osé. Mais on a bien fait, parce que sinon, je pense que tous les autres auraient suivi sur la même voie, et qu'aujourd'hui, on est inclus dans les contrats santé et prévoyance pour tous.
Alors, on a parlé de business model, de la peur, du secteur d'activité. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une force intérieure qui vous a aidé dans votre vie d'entrepreneuse? Je sais pas si on peut parler de force intérieure, mais je pense, en quelque sorte, je sais pas très Mmh. bien l'exprimer, mais en quelque sorte et puis c'est, un caractère encore une fois, un optimisme et puis, je crois que L'optimisme, c'est quand même une grande force. Ça vous permet de oui, ne oui, pas c'est une, imaginer toutes les peines et tous les travers qui vont se mettre sur votre route. ou de les imaginer, mais de les imaginer en étant, capable de les surmonter, en s'imaginant capable de les surmonter, donc ça, c'est sûr et puis encore une fois, la capacité, heu, à savoir où est l'essentiel et avoir du recul aussi, ce qui donne Être une vraie focus. force, hein. Ouais, être focus, ça, c'est sûr que c'est une, Focus ou pas, d'accord, justement, prendre suffisamment de recul pour, avancer et savoir que, bah, si on rate, c'est pas grave, en fait, hein d'accord. et Alors, chers auditeurs, nous sommes toujours avec Pauline Dorgeval, fondatrice de Mille et une listes et cofondatrice de deuxièmeavis.fr. Alors, de tout ce que vous nous racontez, votre vie est très rythmée, Pauline, entre votre enfant, vos enfants qui méritent toute votre attention, vos vies professionnelles associatives. Comment parvenez-vous à vous ressourcer, à recharger les batteries pour garder toute cette énergie? Alors d'abord, forcément, comme tout le monde, hein, mon énergie est toute relative. Hem Et après, moi, je me ressource, en m'engageant dans des activités associatives, hein et c'est vrai qu'être, être aux côtés de personnes en situation de handicap, de personnes, de la rue, ben, voilà, moi, ça me donne aussi de l'énergie. Donc, c'est Voilà. le sens et toute votre vie associative qui vous... Bah, la vie familiale, la vie amicale, Aussi. aussi Oui, oui, évidemment oui, oui, oui. et presque surtout, mais le fait, d'avoir ce pan associatif est vraiment, ouais, très important pour moi. Et alors, dans ce point, associatif, est-ce que vous avez aussi des petites routines? Alors, c'est la question un peu bateau des entrepreneurs, des petites routines qui vous permettent de garder, sérénité, d'être plus performante? Alors, non, surtout pas de routine, enfin, ou je pense pas trop en avoir, et c'est pas, ce qui me donne de la force. En revanche, heu, voilà, je suis pas du tout sur la performance à tout prix, tout le temps, et effectivement, c'est important pour moi d'avoir un équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, de faire du sport, donc d'être engagée, ça je l'ai déjà Mmh. dit. Et donc c'est tout ça en fait qui à la fois qui rythme ma vie, mais qui me donne de l'énergie. Et vous avez ressenti des... On a l'impression que l'optimisme était très présent dans votre vie. Donc, avez-vous quand même ressenti, baisse de motivation, l'envie d'arrêter, pendant votre parcours entrepreneurial? Et comment vous avez géré ces moments s'ils sont, Alors oui, apparus? bien sûr, baisse de motivation, heu, oui, forcément. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait que je voulais plus entreprendre seule. C'est que j'ai trouvé ça, quand on a une baisse de motivation et qu'on est seul et qu'on doit rien laisser paraître, ni vis-à-vis, de la presse, de l'extérieur, de ses fonds et de son équipe, c'est quand même compliqué. Mais finalement, assez peu parce que je trouve que la vie entrepreneuriale est pleine de rebonds et donc ça dure jamais très longtemps. Et puis, bah, l'intérêt d'avoir, une vie, équilibrée, hein et encore une fois une vie familiale, amicale, et associative par ailleurs, c'est que, bah, quand ça va pas très bien, au niveau professionnel ou qu'il y a des choses plus difficiles, bah, on se concentre sur autre chose. Merci Pauline, en tout cas, pour tous ces petits trucs et astuces que vous nous avez révélés. Alors, pour le mot de la fin, quels sont les deux, trois entrepreneurs de votre réseau successful, mais surtout qui vous ont bluffé par leurs valeurs, et leurs ressources intérieures? Oh, je pense que c'est des gens que vous connaissez déjà, mais je dirais, je pense tout de suite à Laurent Chorizet Mmh. avec Simon de Sirène et qui a été un entrepreneur, voilà, à succès, avant et qui ensuite a décidé de se centrer sur Simon de Sirène. Je pense à Yann Bucaille avec, Ouais, voilà, café avec les Cafés Café Joyeux, Joyeux. bien sûr.
Les deux ont aussi une foi chevillée au corps. Et puis je pense à Marie-Éloi. Oui, Bouge ma boîte. Voilà, Mmh. Bouge ma boîte. Super profil. Exactement. Merci beaucoup, Pauline. Alors, ce que j'ai envie de retenir, se sentir utile, aimer son job, s'engager, entreprendre avec optimisme et sans peur. Merci pour votre dévouement et vos combats, Pauline. Voilà, c'est la Merci, fin de Manuela. notre émission, La Bonne Étoile de l'Entrepreneur, avec Pauline Dorgeval, fondatrice de 1001 listes et cofondatrice de deuxièmeavis.fr. Continuez à nous écouter. Surtout, abonnez-vous à notre podcast. Écoutez-nous et on ne lâche rien. On continue à être entrepreneurs de nos vies. Merci pour votre fidélité à mes côtés. Bye bye.